L'OM a donc fait match nul 2-2 face à Angers samedi soir. Euh, un petit match nul, un petit point pris qui est un peu un synonyme de fin de rêve là, parce que tout le monde espérait une remontée fantastique. Il fallait faire un parcours sans faute à partir du match face à Paris. Et bim, premier match, réception d'Angers, mène 2-0 et tu te retrouves à faire un triste match nul. Et encore, tu t'en sors bien parce que tu prends une barre dans les dernières secondes. Tu aurais pu même perdre ce match. Mais du coup, tu es à 8 points du podium et de Lyon et à 12 points de Lille deuxième. Donc autant dire que s'il n'y a pas un accident industriel, un accident de bus ou je sais pas quoi, tu pourras pas rattraper Lyon. Donc c'est le podium maintenant, ça serait vraiment un concours de circonstances incroyable. En fait, le sujet de cette vidéo, c'est de dire que il ne faut pas lâcher cette quatrième place parce que, ok, la saison elle est cata, toutes les coupes ont été foirées, le championnat aussi, mais il ne faut pas lâcher la quatrième place parce que la Ligue Europa, ça reste important, même si elle est souvent galvaudée, elle est souvent pas trop jouée par les clubs français, même si c'est un petit peu en train de changer. Rennes l'a joué quand même cette saison. L'année dernière, l'OM avait fait un bon parcours après les matchs de poule parce qu'au début, je suis pas sûr que Garcia voulait la jouer non plus quand on avait vu les matchs de poule au Portugal et compagnie. Donc moi, je pense qu'il faut vraiment limiter la casse. Et limiter la casse, ça veut dire terminer quatrième. Pour le prestige de terminer à cette place-là, mais surtout pour une qualification directe en match de poule d'Europa League. C'est très important. Ça fera deux matchs par semaine. Ça permettra d'avoir un effectif toujours assez étoffé. Il va falloir renouveler, de toute façon on le sait, a priori il va falloir changer de coach, renouveler l'effectif, mais d'avoir l'Europa League en plus, ça va être un argument important. Et c'est aussi ça qui permet de remplir le stade à un moment donné. Alors on va dire oui, l'Europa League c'est le jeudi soir, les joueurs sont fatigués, blablabla, bla bla bla, la bonne mentalité française. Non, je suis désolé. L'année dernière, si tu fais aussi une belle saison, c'est parce que tu passes des tours en Europa League et que tu prends confiance et que tu noues une relation avec ton public parce que c'est ces matchs-là qui créent quelque chose de particulier. Donc il faut à tout prix garder cette quatrième place. Alors ça va être compliqué. Cette vidéo, je la tourne là avant le match de ce soir entre Saint-Etienne et Nîmes. Si Saint-Etienne gagne, il nous passe devant. Et si Reims gagne mercredi, il nous passe aussi devant. Donc on peut se retrouver sixième avant d'aller à Bordeaux vendredi. Ça commence à être compliqué. Donc il va falloir que Garcia arrive à remobiliser ses troupes, arrive à réintégrer ses cadres, parce que là, il voulait pas changer une équipe qui gagne, mais bon, là, c'est fini, hein. Son équipe qui gagne, elle a perdu et elle a fait match nul. Donc là, il faut réintégrer des cadres. Je dis pas réintégrer tout le monde, hein. Moi, je suis pas pour la réintégration de Rami, par exemple. Mais il faut réintégrer Gustavo, ça c'est clair. Il faut réintégrer, pas, je dis pas tous en même temps, mais aussi Strootman. Il faut redonner un peu autant de jeu à Strootman. Payet, plus que 5 minutes, peut-être, non? Il va peut-être falloir qu'il repense encore un nouveau système. Enfin, je pense que là, il faut changer quelque chose. Il faut recréer une nouvelle dynamique encore. Oui, je sais, hein, c'est que ça. Mais bon, il y a cet objectif-là. Il faut vraiment qu'il le martèle. Jouer cette quatrième place à fond. Et on ne sait jamais sur un malentendu, même si le malentendu n'arrivera pas, la place sur le podium. Maintenant, c'est fini. Cet objectif-là, il est important. Après, on va voir tout ce qui va se passer. On sait déjà que des joueurs comme Rolando, Ubochan et Abdenour ne seront plus là la saison prochaine. Ça va libérer un peu de masse salariale. Il va falloir en libérer bien plus que ça, parce que le déficit avec même une quatrième place sera important. La question de Balotelli, elle se posera après. Moi, je pense que le plus important concernant Mario Balotelli, pardon, c'est qu'il n'y ait pas un nouveau feuilleton. Il faut régler ce truc-là rapide, que ce soit dans un sens ou dans l'autre. Mario Balotelli, on voit ce qu'il apporte. C'est un mec qui claque. Là, il a envie. Il se régale. On sent qu'il aime bien le public marseillais. Il aime bien cette ambiance. C'est un mec positif dans le groupe. Il claque des buts. On l'a vu, le deuxième but qu'il met face à Angers, contrôle à l'entrée de la surface, frappe croisée enchaînée. Voilà, c'est un vrai attaquant. Il n'y a rien à dire là-dessus. Après, sur le court terme, j'ai aucun doute là-dessus. Mais j'ai un peu plus de doutes sur le long terme parce que c'est vrai qu'il défend pas beaucoup, il marche beaucoup. Moi, j'ai des doutes sur le long terme. Et puis, on va encore avoir des grosses négociations. Là, il a 7 buts. S'il passe la barre des 10 buts, Raiola, il va demander beaucoup d'argent. Est-ce que l'OM va pouvoir lui répondre tout de suite, sachant qu'il va falloir trouver des bons de sortie pour certains joueurs, comme Rami, par exemple? Faut trouver peut-être un nouveau coach, changer certains choses, ça va prendre du temps tout ça. Donc on ne pourra pas pouvoir anticiper. Est-ce qu'il va y avoir le budget pour pouvoir redonner un gros salaire à Mario Balotelli? J'ai pas envie de me retrouver avec encore un feuilleton qui traîne pendant 2 mois jusqu'à fin juillet, début août. Mario vient ou vient pas. Ça suffit quoi. Là, faut trancher. On peut le faire, on le fait. On ne peut pas le faire, on passe à autre chose. Parce que
Ça aussi, ça peut compliquer la saison prochaine. Je pense que là, il faut faire. Hero a malheureusement parlé de fin de cycle trop tôt. Je pense qu'il fallait attendre la fin de saison pour en parler, même si c'est une réalité. Mais qui dit fin de cycle, c'est nouveau cycle. Mais le nouveau cycle, il va pas falloir le rater. Il va pas falloir attendre que ça soit mi-juillet, qu'on ait trouvé peut-être un nouveau coach, trouver quelques bons de sortie pour certains joueurs, pour vraiment savoir ce qu'on va faire. Il faut déjà définir une politique sportive. Et c'est là que je pense qu'Andoni Zubizarreta va avoir son importance. Lui aussi, il a prolongé, mais c'est lui maintenant qui doit s'affirmer, c'est lui qui doit dicter une politique sportive et donc définir un choix sportif et donc peut-être un prochain coach. Donc ça, on va voir. Moi, je souhaite vraiment que l'OM limite la casse et accroche cette quatrième place. Est-ce qu'ils sont capables de le faire? Est-ce que la dynamique n'est pas cassée avec les jeunes, là, Sanson, Lopez, on sent que Sanson est moins bien, le 4-4-2, on a vu une mentalité, hein, une équipe qui s'est liquéfiée, les cadres qui sont rentrés n'y sont pas, il les a un peu perdus en les mettant de côté trop longtemps. Est-ce qu'il va réussir à relancer tout ça? Je ne sais pas, j'ai un peu de doute, mais l'objectif c'est vraiment l'Europa League. Alors d'accord, pas d'accord, n'hésitez pas à laisser un commentaire, et surtout abonnez-vous à la chaîne.